Dans quelques instants, on va maintenant vous présenter les équipes, parce que le championnat de France 2022 est à venir. Les équipes, c'est maintenant championnat de 1000 équipes. Et on va commencer par les entreprises. Il y aura plusieurs catégories, et à ce titre, je vais appeler ici sur la scène M. Dan Tran, accompagné de Mme Gaëlle Levu et Romain Flatté, qui vont nous rejoindre sous vos applaudissements. Alors ils sont nombreux parce qu'ils sont venus en équipe, on va en reparler dans quelques instants, on va prendre l'espace, venez, prenons l'espace, on a de la place et puis on va pouvoir enlever le masque puisqu'on a un tout petit peu de distanciation pour pouvoir parler. On va commencer avec Madame Gaëlle Levu qui est la directrice de la communication RSE d'Orange. Vous avez gagné les 2 dernières éditions du championnat, on a entendu le témoignage d'Emmanuel tout à l'heure. Vous avez fait 58% l'année dernière, waouh! Comment c'est possible? Approchez-vous un tout petit peu. Alors, voilà. C'est possible et on est très fiers de ces résultats. C'est possible. Moi, je prendrais 3 mots qui vraiment viennent expliquer ces beaux résultats. Tout d'abord, c'est la cohérence. La cohérence de ce programme avec nos enjeux stratégiques. Orange, on a pris comme ambition d'être net zéro carbone en 2040. Et quand on regarde nos propres émissions, évidemment le réseau, les déplacements de tous nos techniciens, mais le tertiaire, c'est aussi un des gros facteurs d'émissions. Et donc, du coup, ce programme vient complètement se mettre dans la stratégie de l'entreprise. Et puis, c'est possible aussi parce que là, le programme nous a permis d'avoir de la rigueur, de focaliser l'ensemble des énergies et l'ensemble des initiatives de façon beaucoup plus cohérente et pertinente et du coup, avec des résultats beaucoup plus probants. Et puis, enfin, c'est possible grâce à l'engagement des salariés, à l'engagement des habitants. On parlait des habitants de la Défense, aussi les habitants de nos immeubles. C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas faire tout ça et décréter ça, tout ça d'un bureau. Il faut que les personnes qui vivent dans les immeubles soient aussi prêts à participer. Oui, vous engagez notamment 50 bâtiments cette année. Où est-ce que vous allez trouver justement ces économies-là ? Alors, il faut voir que Orange dans le monde, c'est quasiment 1 million de mètres carrés. Et en France, on a des milliers de sites. Donc, en prendre une cinquantaine de plus, c'était tout à fait possible. On a sélectionné des bâtiments parce qu'on pense qu'ils sont mûrs, justement, pour intégrer ce championnat. Et puis, à nouveau, on va engager les salariés et puis l'ensemble des habitants de ces bâtiments pour continuer à creuser. Il faut de la créativité. Il faut vraiment que les équipes travaillent ensemble et nous proposent des choses un petit peu, de temps en temps, qui soient un petit peu disruptives, mais tant mieux, et c'est comme ça qu'on avance. Vous avez des exemples, justement, sur ces je pense qu'on va les garder pour le championnat. Voilà, exactement. Donc, non, mais j'aime bien quand on dévoile certaines choses. Bien sûr, et puis, comme on était les premiers, on remet notre oui, vous avez cette expérience-là. Vous avez cette expérience-là, elle est énorme. Oui, et on est tout à fait heureux de pouvoir repartir dans la compétition encore plus motivés que jamais. J'imagine. En tant que, c'est pas les challengers, il y a les outsiders, mais vous êtes les favoris. En tout cas, bravo, félicitations. Merci, et merci aux équipes. Beaucoup. Merci à vous. Monsieur Dan Tran, vous êtes directeur général adjoint de Postimo. Approchez-vous, venez à côté de moi. Vous êtes un grand challenger d'Orange, on le disait, avec Postimo. Vous avez inscrit 31 bâtiments dans le concours. C'est exact, cette année. Exact. Comment vous allez procéder ? Nous allons travailler, parce que le concours, c'est beaucoup de travail. Avant de vous répondre complètement, je voudrais vous dire que un concours, ça se gagne aussi parce qu'on impressionne nos compétiteurs. Alors, je suis venu nombreux. Vous êtes venus à 3. Voilà, vous êtes venus à 3. Alors, présentez-moi vos équipiers. Avec Léa, qui représente la filiale Sobre Énergie. J'ai pas entendu le nom. Léa, très bien. Voilà. Bonjour Léa. Qui représente la société Sobre Énergie, qui est notre filiale spécialisé dans le management énergétique, et Félix Castagno, qui représente nos équipes d'exploitation. Voilà. Et vous voyez, il y a du soutien déjà sur les équipes. Bravo, Absolument. Vous avez raison. Oui, donc on gagne déjà parce que on se donne les moyens de gagner. Plus sérieusement, c'est beaucoup de travail. Je pense que il faut voir que Postimo a été un vétéran du concours. À 4 reprises, nous avons gagné le concours. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde ce concours avec la fraîcheur d'un
d'un challenger, puisqu'il y a d'autres qui ont monté sur le podium. Et donc, nous allons mettre à profit toute la performance et toute la technicité de Sobre Énergie. Ça, c'est le premier argument. Nous avons la chance d'avoir les branches, c'est-à-dire les utilisateurs à nos côtés. Ça, c'est extrêmement important, d'avoir une bonne relation entre le bailleur, Postimo, et l'occupant. Et je voudrais à ce titre qu'on salue Nadia, qui a fait le trajet exprès de Nantes, qui représente la branche service courrier colis. Elle est où, Nadia? Levez la main, elle est là-bas. Très bien. Et puis troisième levier sur lequel nous allons jouer, c'est la motivation de nos équipes. Et évidemment, nous avons des équipes ultra motivées qui sont rompues à l'exercice, mais qui aujourd'hui se retrouvent face effectivement à un défi, puisque nous avons déjà beaucoup travaillé par le passé. Les derniers pourcents d'énergie sont toujours un peu plus compliqués. Et nous nous fixons pour objectif cette année d'avoir 15% d'économie, sachant que les années précédentes, nous avons fait en moyenne 12% d'économie. Merci beaucoup, Monsieur Tran. Merci pour ces explications. Bravo à Postimo encore. Et puis, bonne chance pour ce challenge qui vous attend. Monsieur Romain Flatté, vous êtes directeur Smart Building de Schneider Electric. Alors, vous équipez les entreprises pour les aider à faire des économies d'énergie, j'imagine, avec des investissements technologiques. On va en parler parce que c'est aussi, ça fait partie de votre programme pour gagner, on l'espère, on vous le souhaite en tout cas. Oui, bien sûr, on ne présente pas que des bâtiments, on présente aussi des technologies au service des bâtiments. Et je pense que l'efficacité énergétique dans toutes les trajectoires, c'est ce qui a défini notre feuille de route de décarbonation en France. L'efficacité énergétique chez Schneider, c'est une obsession. C'est notre dernier né, par exemple, notre bâtiment Intensity. Ça commence fort déjà, il met la pression un peu sur tout le monde. Notre dernier né, notre bâtiment Intensity à Grenoble, c'est notre centre de recherche et développement en France. Et c'est notre bâtiment démonstrateur des technologies du futur. Alors c'est quoi ce bâtiment? Le bâtiment, c'est 26 000 m² neutre en énergie, ce qui signifie que sur le total de l'année, il produit autant que ce qu'il consomme. Je pense que là, on est dans le sujet. Oui, tout à fait. Voilà. Ce bâtiment, c'est une consommation de 37 kWh par mètre carré par an, tout usage, ce qui en fait un bâtiment 8 fois plus efficace que la moyenne européenne. Et surtout, il est classé numéro 1 mondial en termes d'efficacité énergétique sur le référentiel LEED. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre à disposition toute cette technologie et notre savoir-faire pour que les bâtiments du passé puissent devenir des bâtiments du futur. J'imagine. Alors, vous aussi, vous pensez que sans changer les comportements, on n'y arrivera pas. J'imagine que tout le monde chez Schneider Electric pense cela d'ailleurs. Alors, tout le monde pense 100% électrique, 100% digital. Tout le monde pense plus efficace, plus durable, plus résilient et surtout au service de l'humain. Et comme j'aime à le rappeler, notre directrice de la stratégie chez Schneider Electric, Hélène Massella, dit toujours l'économie d'énergie en général, c'est le volet qu'on expédie en 2 minutes pour passer aux ENR. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ensemble un sujet réflexe des économies d'énergie, un sujet au centre des préoccupations et un sujet qui est un peu fun. Je pense qu'on peut se voter comme objectif commun l'année prochaine de remplir ce stade. Il n'y a pas que le rugby, il y a aussi les économies d'énergie. Ça serait un beau défi qu'on peut se fixer tous ensemble. Et enfin, pour conclure, nous croyons vraiment chez Schneider Electric que la transition énergétique, ça se fera avant tout par le consommateur. Et la première maille de la consommation, c'est vraiment celle du bâtiment. Donc les technos, elles sont là. Elles existent, elles répondent à nos besoins. Donc charge à nous de conjuguer les bâtiments du passé en bâtiments du futur. Merci Monsieur Flatté, merci pour beaucoup. ces... Vous voyez, je vais vous donner les applaudir très très fort. 3 exemples extraordinaires. En tout cas, ils ont mis la barre très très haute. Merci.